Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Frédéric Paul et je travaille pour une structure, où on a un projet en tout cas sur une structure qui s'appelle Estiacare, de la coordination de tout ce qui est du champ de l'aidance, de l'aide à la personne à domicile. Alors bonjour, je m'appelle Juliette Vasse, je suis chargée de projet européen au Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine. Et voilà, je suis présente aujourd'hui pour représenter le pôle Europe. Alors bonjour, je suis Lapacé Sarah, je suis une conseillère numérique France Service à l'UDAF de la Charente et je représente aujourd'hui le projet Forget Me Not. Oui, alors bonjour, je suis Alexis Bois, je suis chargé de développement des actions associatives pour APF France Handicap. Je suis Fabienne Ventena de la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine. Je suis responsable d'activité prévention, promotion de la santé. Oui, bonjour, je m'appelle Zoé Dumoté. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis là parce que on est là parce que notre papa était très impliqué dans la dynamique des aidants et a écrit un livre un peu sur ces sujets-là. Moi, je m'appelle Julie, je suis la sœur. et donc, effectivement, on est là un peu pour continuer ce qu'il avait démarré avec la dynamique des aidants et promouvoir son livre également. Je m'appelle Jade Pellissier-Manon, je suis au lycée Félix Gaillard à Barbezieux. Marine Berny, je suis en première SAPAT au lycée Félix Gaillard. Et SAPAT, ça veut dire Service à la personne et au territoire. Je m'appelle Nathalie, je travaille pour la société Bercitude et on vend des fauteuils berçants qu'on installe dans les EHPAD pour les unités Alzheimer, entre autres. Alors moi je suis Madame Bercé-Odette, je représente l'association Le Réseau pour la sclérose en plaques de Charente. Je suis Sébastien Lamas et je suis adhérent à l'association Réseau CEP Charente. Bonjour, je suis Magali Allais, je suis designer et aujourd'hui je suis là en tant que membre aussi de la dynamique qui soutient les aidants en Charente. Bonjour, donc je m'appelle David Lenorcy, je suis co-initiateur de Estiacare, qui est une solution qui permet à l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'aidance de pouvoir mieux travailler ensemble et faciliter les échanges pour le bien-être de la personne aidée. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors je suis Lydie Berthelot, psychologue à la plateforme des aidants du Sud et de l'Ouest Charente. Je suis Madame Ruggiero Marie-Thérèse et je fais partie des aidants pour mon mari. Qu'est-ce que c'est un aidant pour vous? Un aidant, c'est quelqu'un qui va venir aider quelqu'un dans son quotidien. Souvent, on pense toujours aux aidants comme des personnes informelles, donc des proches, de la famille. Savoir qu'on a quand même aussi beaucoup d'aidants qui vont faire ça sans se rendre compte qu'ils sont aidants, qui ont du mal à accepter qu'ils sont aidants. Donc au quotidien, ils vont accompagner la personne qui est généralement en situation de handicap pour pouvoir l'aider dans toutes ces tâches quotidiennes qu'elle ne peut plus faire. Alors un aidant, c'est une personne qui contribue à soutenir une personne qui est dans le besoin, que ce soit en perte d'autonomie pour les personnes âgées ou en situation de handicap, que ce soit un enfant ou un adulte. Ils accompagnent un proche, un conjoint, un enfant, un voisin, pourquoi pas, parce qu'il y a des problèmes de handicap, de dépendance, de maladie, et donc ils ont besoin d'aide dans les activités quotidiennes. Un aidant, c'est quelqu'un qui aide un malade, qui est présent sur les soins au quotidien, sur les soins un peu plus thérapeutiques peut-être, chez le médecin, etc. Et qui accompagne aussi sur le quotidien, sur tous les besoins qui soient. Il y a la partie médicale et autres, et puis il y a tout ce qui est sous-jacent auquel on ne pense pas forcément. Un aidant, c'est une personne qui aide des personnes en difficulté, handicapées, malades ou qui a un manque de mobilité. Qu'est-ce que c'est qu'un aidant pour moi? Waouh, c'est une super question ça. C'est quelqu'un qui prend en soin un proche qui en a besoin. Donc une personne qui aide, donc moi je suis un aidé, donc je ne sais pas trop ce que c'est être un aidant. Donc voilà, moi je suis malade et je sais que Odette là est un aidant parce qu'elle aide son mari qui est malade. Un aidant, c'est une personne qui veut soutenir son proche, malheureusement quoi qu'il en coûte, en s'oubliant très très souvent, en faisant passer l'amour qu'il porte à son proche en priorité. Et voilà, pour moi c'est ça un aidant. Alors un aidant, c'est une personne qui accompagne un proche ou un ami, un voisin qui a une fragilité pour assurer les actes de la vie quotidienne. Alors après, moi je suis professionnelle, donc je vous donne une définition bien normée, mais peut-être que Marie-Thérèse a une autre définition de ce que c'est qu'un aidant. Alors un aidant, pour moi, c'est un mari qu'il faut supporter jour et nuit. Et rigolez pas, ça risque de vous arriver plus tard.
mais on le fait avec plaisir. Enfin, presque. C'est de l'amour, mais pas que. Oui, Mais pas que. Mais pas que. Mais ouais, pas que. mais pas que, voilà. Comment avez-vous entendu parler de cette journée? Alors je connais la dynamique des aidants de Châteauneuf déjà. On a participé à des échanges, notamment avec la Maison de Léa. Et voilà, c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à être présents. Le Gironde Nouvelle-Aquitaine, il a soutenu Forget Me Not avec l'UDAF et la plateforme des aidants. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et on est très heureux de les accompagner dans ce projet. À l'UDAF, en fait, nous sommes partenaires depuis déjà quelques années de la plateforme des aidants. Donc on fait partie des partenaires aujourd'hui qui vont venir relayer cette journée et l'animer aussi. Eh bien, nous faisons partie du réseau des aidants en tant que partenaire avec l'association APF France Handicap. Parce que la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine fait partie de la dynamique des aidants en Charente. Justement, dans le cadre un peu de la continuité de ce que faisait notre père, je connais d'autres personnes de la dynamique des aidants. Et en discutant, ils sont venus à me parler de cette journée. Et je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir être là aussi pour les aider à notre façon. Et j'en ai parlé à Zoé en se disant qu'on pourrait du coup présenter le livre de notre père qui est décédé en début d'année. Donc il ne pouvait pas être là lui-même pour le faire, quoi. C'est Emmanuel qui nous a invités pour que vous puissiez tous tester les fauteuils berçants. On m'a renvoyé un email, je connais la plateforme depuis quelques années maintenant. Alors moi, ma boîte aux lettres, c'est Odette. Donc elle me dit, voilà, il y a un truc, est-ce que tu viens? Je dis, j'ai pas de rendez-vous, je viens. Voilà. Je l'ai co-animée, co-construite, voilà, donc c'est pour ça. Je vais vous laisser répondre, Marie-Thérèse, parce que moi je suis à l'origine, j'organise la journée. Alors comment vous avez connu la journée? Par une réunion des aidants. Donc c'est après que c'était organisé le 13 octobre. Donc je suis passée voir ce qu'il y avait comme nouveauté. Savez-vous ce que c'est un tiers-lieu? Un tiers-lieu, ça va être un endroit où on va pouvoir retrouver des ressources plutôt que d'être sur l'endroit global, on va dire. C'est plus un endroit satellite, un endroit où les personnes, surtout dans les lieux comme ici à Châteauneuf, où on est plutôt excentré, on va pouvoir trouver des ressources dont on pourrait avoir besoin, en fait, sans avoir besoin forcément d'aller dans un lieu beaucoup plus grand comme Angoulême, Bordeaux, Limoges. Il y a plusieurs types de tiers-lieux. Voilà, ça peut être un lieu de vie où des animations sont proposées, des projets peuvent être mutualisés sur un tiers-lieu. Voilà, donc plein de choses qui peuvent être des ressources pour les aidants notamment et leurs familles notamment. Oui. Mais ça peut être beaucoup plus large que ça. C'est vraiment proposer un lieu de vie que tout le monde va pouvoir partager. Ça peut être un bar, ça peut être un restaurant, ça peut être un local festif où on peut organiser des choses où l'extérieur participe à la vie intérieure de l'EHPAD. Par exemple l'EHPAD, mais ça peut être dans plein d'endroits. Ça favorise l'intergénérationnalité en général et également la vie sociale et l'inclusion. Voilà. Un quoi? Un tiers-lieu. Non. Oui, tout à fait, parce que j'anime justement le lieu démocratie en santé. Donc oui, un tiers-lieu, en fait, c'est un lieu entre deux fonctions. Donc en fait, à la base, ils ont été créés entre le monde du travail et le monde où l'on vit. Et en fait, l'idée, c'est quand même de créer des liens sociaux en fait différents. Voilà, c'est de sortir de chez soi pour aller vivre d'autres expériences. Oui, un tiers-lieu, c'est quoi d'après vous, Madame Aucune idée. Un tiers-lieu? Un tiers-lieu. Lieu. Ouais. Tiers, c'est 3. Ouais. Le troisième lieu. Troisième maison. Troisième quoi? Bah, je sais pas. C'est à nous de le définir, ce que c'est qu'un tiers-lieu. C'est ce que vous voulez finalement. Ou c'est peut-être vous ce que vous voulez plutôt, non? Je veux rien. Que pensez-vous de ce futur tiers-lieu? Il correspond tout à fait à la logique de ce qu'on peut attendre d'un tiers-lieu. Donc un lieu où on va faire du lien social dans une démarche très ouverte. C'est-à-dire qu'un tiers-lieu, on peut avoir des tiers-lieux très très ouverts, très différents. Voilà. Et c'est tout à fait le cas de celui-ci. Je trouve que c'est c'est une très bonne idée comme lieu. C'est vraiment un lieu de rencontre, d'échange, de partage et à destination de beaucoup de personnes différentes. Donc voilà, c'est top comme idée. Mais c'est aussi un lieu qui a beaucoup de potentiel parce qu'on a quand même un bel espace et on a beaucoup de partenaires présents qui sont prêts à s'engager. Donc il est très intéressant.
Je pense qu'il est très bien choisi à la fois au niveau de la localisation, mais aussi au niveau des activités qui sont prévues dedans. Je pense que ça répond vraiment à un besoin de la population. Vu l'investissement de nombreux acteurs autour de ce tiers-lieu, de la volonté de vouloir partager des choses sur ce tiers-lieu, il ne peut qu'être une réussite. Je trouve que c'est bien, que ça permette à la fois aux aidants d'avoir un espace pour souffler, justement, pour prendre de l'air, avoir aussi, même pour le corpus médical, des aides-soignantes ou autres qui puissent venir, avoir des ateliers, des choses comme ça, pour pouvoir prendre justement un peu de recul sur leur activité aussi, quoi. Que eux soient aidés aussi, en fait. Oui, les aidants soient aidés aussi. Ah, je pense que c'est une idée absolument géniale. Et je félicite pour tout le monde. Et je félicite les gens d'avoir eu cette idée-là et d'avoir cette mentalité-là, d'inclure tout le monde tout le temps. Je pense que c'est un très beau projet et que ça va rendre service sûrement à beaucoup de personnes, tant aidantes que aidées. Moi, idem, je trouve que c'est un beau projet, quoi. Moi, je trouve que c'est formidable, c'est une magnifique idée, bien sûr. Je ne vais pas vous dire le contraire. Après, effectivement, avec une volonté d'en parler, de fédérer autour de soi. De voir en fin de compte une communauté d'acteurs qui se dit il nous faut. Alors, il y a déjà une première démarche autour de la maison de Léa. Et qui, dans un deuxième lieu, va se dire on va aller plus loin, on va essayer de répondre à tout ce sur lequel on ne répond pas et sur une autre partie du territoire, pour faire commun ensemble. Oui, il est très joli. C'est vrai ? Il est très bien, oui. Ouais. Très bien, oui. Mon mari va se trouver très bien là. Et vous ? Moi aussi. Ouais ? Ah oui, si vous gardez les fauteuils. C'est pas à moi qu'il faut, mais je vais faire passer le message. On viendra plus souvent si les fauteuils... Regardez. Bon, voilà. Je crois que vous avez la réponse. Avez-vous découvert des choses grâce à cette journée ? Tout au long de la journée, oui, je pense qu'on va découvrir plein de choses. Moi, je vais en découvrir, mais vous aussi. Oui, on a rencontré pas mal de monde. Surtout ce qui peut être mis en place autour, justement. Je pense que tout le monde a plus ou moins conscience du fait qu'il y a des aidants, que ce soit des personnes âgées ou des enfants ou autres qui sont malades. Voilà. Mais il y a tout ce qu'il y a autour, tout ce que ça génère, et puis toutes les associations ou autres qui sont mises en place. Et au final, parfois, je pense que l'intérêt aussi d'un lieu comme ça, c'est que ça permet de centraliser recroiser, un peu tous ces éléments-là qu'on n'a pas forcément. C'est souvent assez difficile quand on est dedans, de prendre du recul pour se dire ok, alors comment je fais pour contacter telle ou telle association et puis avoir quelqu'un qui dit ok, souffle, en fait, c'est ton tour de souffler ensemble, voilà. D'accord. Oui, parce que je pense que je ne connaissais pas bien le projet que porte ce projet de tiers-lieu. J'avais vite imaginé, mais pas au point où c'est, incluant de diversité de gens et d'associations et de participants, de parties prenantes. Voilà. J'ai rencontré de nouvelles personnes en fait que je ne connaissais pas. J'ai pu aussi moi aborder ce qui me tient à cœur en fait, voilà. Et puis j'ai aussi participé pour la première fois à une émission de radio en live. Alors les fauteuils, je crois. En priorité. Ouais. J'ai découvert qu'il y avait énormément de gens qui s'occupaient et ça fait plaisir. Parce qu'on se sent moins seul quand même. Ouais. D'autres questions ? Est-ce que vous avez des aidants parmi vos proches ou l'êtes-vous vous-même ? Alors moi, c'est un peu particulier. Ce sont mes proches, en fait, qui sont mes aidants. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse d'autant plus comme journée, pouvoir aussi découvrir, quand on est d'un côté de la palissade, découvrir ce qui se cache derrière. Parce que des deux côtés, ça peut être très compliqué pour la communication ou tout simplement pour savoir comment la personne le vit. Effectivement, oui, on peut considérer que je suis aidant et j'ai des aidants dans ma famille. Je l'ai été, malheureusement, je ne le suis plus. Voilà, parce que c'est des situations de vie qui peuvent être, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà. Donc je l'ai été à plusieurs reprises. Voilà, ça veut dire que peut-être que je le serai à nouveau, peut-être que moi-même je serai aidée un jour. Alors notre père était aidant, justement, de ma mère. De ma belle-mère, et donc c'est comme ça qu'il est arrivé dans la dynamique des aidants en Charente. Et puis on l'a été pour lui, on l'a été pour aussi, lui. Quand il a été hospitalisé pendant 3 mois à peu près. On a été pas à domicile, mais voilà. Et moi, ma mère est en EHPAD encore, donc je suis pas au quotidien, mais oui, je suis
je fais partie, je pense, quand même des aidants. Moi, je le suis car j'aide ma grand-mère à faire ses courses ou le ménage chez elle. Moi, c'est mon père, parce qu'il va voir ma grand-mère, il l'aide et tout, voilà. Oui, j'ai des aidants parmi mes proches. Moi, je pense pas pouvoir me considérer comme telle, mais par exemple, Brigitte s'occupe beaucoup de sa maman. Alors moi, je suis aidante et j'ai aussi mes filles, mes enfants qui sont nos aidants, tant à mon mari qu'à moi, puisque moi aussi, je suis potentiellement une aidée. Donc effectivement, moi aussi je connais, hein, donc bon, moi je suis malade, mais ma femme étant aidante et mes enfants aussi étant aidants, parce que bon, on va dire quand c'est comme ça, toute la famille participe un petit peu, donc voilà. Oui, moi j'ai été aidante de ma grand-mère. D'ailleurs, c'est pour ça que en fait, je suis designer de métier et j'ai réinventé mon métier parce que j'ai travaillé en fait pendant 17 ans dans le secteur de l'industrie automobile et parce que j'ai soutenu ma grand-mère en fait dans son quotidien, et je me suis dit que en fait mon métier de designer, je pouvais le mettre au service des aidants. Je l'ai été pour la fin de vie de mes parents. Je le suis pour accompagner ma sœur. Et je le serai encore, mais pour l'instant, oui. Ça fait partie, je crois, de la vie de tout le monde aujourd'hui. Je suis moi-même aidante pour mon mari. Et moi, j'ai des proches et j'ai été aidante aussi. Avez-vous quelque chose à rajouter ? Non, très bien, très bonne initiative, très ouverte. Voilà, et votre action a l'air très sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas pour l'invitation. Il y a l'UDAF, la plateforme des aidants, et pour tout ce qu'ils font. C'est vraiment génial. Et voilà, surtout mettre en valeur aussi ce territoire de la Nouvelle-Aquitaine, qui a beaucoup de ressources et qui en fait beaucoup. Moi, je dirais juste que j'espère que tout le monde passera une bonne journée et on espère se revoir plus tard pour pouvoir travailler ensemble. Le rôle, c'est vraiment de travailler avec le réseau des aidants sur tout ce qui est aidants de personnes en situation de handicap. Donc ça peut être vraiment les jeunes en situation de handicap, les personnes âgées en situation de handicap, mais aussi les frères, les sœurs. En fait, les aidants, ça concerne à peu près tout le monde. Et comme il y a, on va dire, 21 millions de personnes concernées par le handicap et encore un peu plus par l'autonomie, ça fait en fait beaucoup de monde quand on y réfléchit bien. Non, je vous trouve très sympathique. Voilà. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. On vous souhaite le meilleur. Oui, c'est pareil. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle découverte. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, c'est un lieu magnifique et j'invite les gens à venir le découvrir. Merci beaucoup.